Bonjour et bienvenue à Photo de groupe. Aujourd'hui, nous recevons la talentueuse Annie Giroux. Bonjour Annie. J'aimerais ça que tu me parles de ton parcours en photographie. Parfait. Bien, j'ai découvert la photographie par hasard. J'étais au cégep en sciences, puis j'avais un cours à option à choisir. J'ai pris la photo. Dans le temps, c'était photo argentique, chambre noire. J'ai adoré. Puis comme les sciences n'étaient pas finalement mon domaine, j'ai changé pour aller finir mon cégep en art visuel. Ah oui. Donc, j'ai fait beaucoup de photos. C'était un médium avec le costume. Puis, bien, depuis ce temps-là, j'en fais, ça fait presque plus de 15 ans que j'en fais. Ah oui? Oui, oui. Donc, c'est ça, j'ai découvert ça par hasard. J'ai travaillé en développement photo avec des photographes qui travaillaient là de nuit. Donc, ça me donnait des conseils sur ce que je faisais, tout ça. Mais j'ai jamais lâché ce médium-là. Je trouve que c'est un bon complément pour décompresser là, dans la vie de tous les jours. Oui. Là, on sort l'appareil, on sort prendre une marche, puis on revient, puis on... La chambre noire n'existe plus, là, Oui. dans le sens que j'en ai pas chez moi, mais Lightroom, Photoshop, puis voilà. Mais le développement que tu faisais à ce moment-là, c'était du développement argentique. Oui, OK. oui, je travaillais en développement. C'est pas moi qui s'occupais des chimies, tout ça, mais OK. j'ai fait du développement argentique au cégep. Passer des journées en chambre noire à pas voir l'heure qui passe. Puis, Ah ouais? Oui, c'était vraiment une belle expérience. C'est une bonne base. Oui, Une exactement. vraie bonne base. Exactement. Voir l'impact qu'a le temps sur la photo, là, c'est la meilleure façon d'apprendre. Ben oui. Oui. Je regardais tes photos. Écoute, je suis en amour avec tes photos. Merci. Écoute, tout simplement. Parle-moi donc de celles que tu as prises au Jardin botanique. Oui, bien, j'en ai pris plusieurs. Là. Je me suis acheté un objectif macro il y a 2 ans. Puis Oui. quand je vais au jardin botanique, là, les petits papillons, les fleurs, tout ça. Puis il y en a une, c'était une exposition de soir avec la lumière. C'est un anneau qu'on traverse. Puis j'ai fait, il me semble que ça donnerait un beau fini visuel. Je l'ai capté sur pellicule, puis ça... C'est vraiment génial. Merci. Je regarde aussi les portraits que tu fais beaucoup aussi. Oui. Écoute, même qu'il y en a une de tes photos, je pense que c'est ta fille. Oui, c'est ma fille. Où tu as présenté cette photo-là à un concours. Oui. Parle-moi donc un petit peu. Ben, c'est la première année que je faisais partie du club photo parce que Oui. je suis arrivée à Victoriaville il y a peut-être 2 ans et demi à peu près. Puis, on avait la possibilité de participer au concours de la Société de promotion de la photographie. J'ai fait, je vais participer. Donc, j'ai dit à ma fille, tu vas être mon modèle. Puis, je l'ai laissé jouer dehors. J'ai pris quelques photos. Puis, j'en ai présenté une. Je suis arrivée 9e. J'étais vraiment fière parce que j'ai jamais participé à de concours. Puis, comment dire, elle était contente parce que Ben oui. ma face se retrouvait quelque part. Et est-ce qu'il y a un créneau ou un type de photo que tu préfères faire ou... Je suis vraiment touche à tout. J'aime beaucoup tester, essayer. C'est sûr et certain que j'ai une préférence pour l'humain. Donc, le portrait. J'aime ça, capter. La photo permet de capter un instant qui n'existera plus. Oui. Donc, pour moi, c'est vraiment comme un petit peu magique, dans le sens où est-ce que j'ai couru toute ma vie. Puis là, la photo me permet justement de capter des instants, de dire, OK, ça, c'est le moment présent qui existait à telle heure, tel jour, telle date. Oui. Donc ça me tu sais, comme j'ai côtoyé beaucoup de gens malades dans ma vie de tous les jours, je côtoie des gens qui la vivent pas facile. Donc, OK. Le fait de prendre en photo des gens, ça me réconforte un petit peu avec le fait que la vie file super rapidement. Oui. Oui. Je vois aussi les fleurs, les papillons.
Oui. Beaucoup de nature aussi. Oui, oui, avec l'objectif macro, là, je m'amuse. Prendre une marche, c'est pas de tout repos avec moi parce que je m'arrête à chaque 5 secondes. C'est de prendre le temps aussi. Oui, exactement. Prendre le temps de voir l'environnement comme qu'on le voit pas à premier abord. Tu sais, les toiles d'araignée, on en voit, puis on trouve ça comme un peu dégoûtant. Mais moi, je les prends en photo. Je me dis, écoute, une araignée, ça a pris des heures à faire sa petite toile. Donc, je les prends en photo. Je trouve ça beau. Les papillons, c'est magnifique. Les fleurs, ben, elles fleurissent, puis c'est éphémère. C'est éphémère, oui. Oui, oui. Puis, toi, tu utilises quoi comme type d'appareil? Bien, moi, je travaille avec du Nikon depuis des années. J'ai toujours travaillé sur Nikon en argentique, en numérique. Puis, il y a à peu près 2 ans, je suis tombée au sans miroir. Donc, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus léger, beaucoup plus facile à utiliser parce qu'on peut faire des photos plus longtemps qu'avec... Oui, puis on voit bien souvent le résultat. Oui, immédiatement. Immédiatement. Oui, ça, j'aime vraiment ça. Mais c'est ça, c'est sous Nikon principalement. Puis, comment dire, j'ai encore de l'argentique à la maison. J'ai juste pas encore la chambre noire. Est-ce que tu as une source d'inspiration, un photographe en particulier ou... Bien, j'aime beaucoup, c'est Elliot Erwitt. OK. Il prenait des photographies des genoux des gens avec leurs chiens. Ah oui? Puis je trouvais ça drôle parce que dans notre vie, l'humain est central. Puis lui, ben, il se disait non, c'est pas l'humain, pas central. C'était un peu... je trouvais ça drôle parce que ça amenait une perspective différente à notre point de vue. Mais sinon, j'ai pas de coup de cœur, tout ça. Là. Je suis encore à m'émerveiller devant une photo, puis un photographe que je connais pas. J'adore découvrir, donc OK. J'en suis... Ta source d'inspiration est un peu partout. Un peu partout, oui. Ouais. OK. Toi, ça fait combien de temps que tu es dans le club? Ça va faire 2 ans. C'est ma 2e année. OK. Oui. Puis... Qu'est-ce qui t'a amené au club? Bien, je me cherchais une activité à faire. OK. Puis découvrir ma région. Puis j'ai vu une publicité du Club Photo. Je fais « Oh, wow! » Rencontrer d'autres passionnés de la photo, échanger, apprendre surtout, parce que je trouve que la photographie, bien, c'est toujours un apprentissage en continu. Toujours. Il y a toujours place à l'amélioration, il y a toujours place à avoir des nouvelles idées, il y a toujours place à s'émerveiller, puis la photo est accessible aux tout-petits, autant aux personnes plus âgées à mobilité réduite ou n'importe quoi. Fait que, c'est un médium qui est accessible. Donc, je trouvais ça intéressant d'aller côtoyer une variété de profils de gens puis de passionnés de photos. OK. Puis, à date, depuis 2 ans, y a-t-il une conférence ou une activité qui t'a allumé plus que les autres? J'attends beaucoup celle de l'astrophotographie. Oui. Parce que j'en ai jamais fait. Oui. J'en ai jamais fait, mais sinon, j'ai beaucoup aimé celle sur la photographie en hiver. Oui. Parce que moi, je viens de Montréal, puis l'hiver à Montréal, c'est pas super beau. Non. Fait que j'ai jamais pris le temps de photographier la slush puis la boîte puis tout ça. Tandis qu'à Victo, ben, je suis comme, je me découvre un autre sujet à explorer. Oui, les grands paysages. Oui. Mais c'est-tu de quoi aussi que tu fais, ça, des paysages, là, tu sais, je veux dire, là, une forêt ou quelque chose comme ça? Ou c'est... J'en ai jamais vraiment fait, non. Avec des gens dans la forêt, oui, en portrait, mais pas de paysage à proprement parler, non. J'en ai jamais vraiment fait. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant à aller l'explorer comme sujet, oui. D'accord. Oui. Ensuite de tout ça, ben, je vois aussi une photo avec un pingouin. Oui. Ça, c'est une mise en scène que tu as fait ou... Au Biodôme. C'est un vrai! Excuse-moi. Oui, c'est un vrai! Excuse-moi. Il n'y a pas de problème. Non, c'est au Biodôme. OK. Ah, c'est génial comme photo aussi. Ouais, ce que je me disais aussi, c'est que la photographie nous amène aussi à découvrir des choses qu'une personne autre ne voit pas. Oui. Tu sais, si on parlait tantôt des fleurs et tout ça, là, si on se donne le temps
de regarder comme il faut. On peut aller chercher beaucoup là, dans une photo. Oui. C'est des compositions. Toi, les compositions, j'imagine que tu dois prendre un certain temps à faire ta composition. Pas nécessairement. Non? Je vais vraiment par instinct. OK. Puis, je suis pas quelqu'un qui stage. OK. Dans le sens que, tu sais, les portraits que je fais, c'est pas stagé. Si je dis, c'est majoritairement des enfants, je leur dis, je joue, puis je te prends en photo, puis oublie que je suis là. Donc, c'est un peu la même affaire. Je dis pas aux fleurs, je joue, là, mais je m'installe, je dis, ça serait beau. Puis je prends photo, je regarde le résultat, puis je le modifie un peu. Mais tu sais, je passe pas 3 heures à contempler la fleur avant de la prendre en photo. Je regarde, j'analyse super rapidement, puis je fais quelques essais, puis je modifie au besoin. OK. Tu te déplaces aussi pour ton éclairage ou... Oui. Puis ensuite de ça, toi, tu traites sur Lightroom. Avec Lightroom. OK. Oui. Principalement avec Lightroom. Fait que, tu sais, je modifie un peu pour... mais je travaille beaucoup noir et blanc. OK. Ça paraît peut-être pas, là. Mais oui. Oui, on le voit. Je travaille beaucoup de noir et blanc. Sinon, j'aime... tu sais, les couleurs, je les modifie pas tant... Ben oui, je les modifie, mais je passerai pas 3 heures à changer l'éclairage d'une partie de la photo. Tu sais, je suis pas encore... assez habile avec Lightroom pour faire ça, là, mais je suis pas sûre que j'aimerais faire ça non plus. Là. Mais par contre, avec ton œil artistique, je pense que les retouches, t'as pas besoin d'en faire beaucoup. J'en fais pas tant, mais des fois, j'ai un résultat que j'aimerais atteindre en tête, puis que là, j'y arrive pas. Mais à force là, de jouer dans le programme, puis d'aller voir des tutoriels. J'ai suivi un petit cours l'année passée, l'atelier sur Lightroom. Oui. Fait que ça m'a beaucoup aidé, là, mais il me reste juste de la pratique encore. Bien, je te remercie beaucoup, Annie. Puis continue tes belles photos. Bien, merci. Merci. Pourquoi je regarde la TVCBF? Parce qu'on nous parle de la culture et l'identité des Bois-Francs. Par segment de 15 ou 30 minutes. Parce qu'on nous parle de Victo, de Warwick et même Notre-Dame-de-Ham. Et pour les émissions, je peux les regarder en ligne au moment qui me convienne le mieux. La TVCBF, c'est une télévision en constante évolution. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Et par nous.